les êtres humains veulent se réaliser, accomplir leur vie de rêve. Pour plusieurs personnes, des fois, toutes les conditions humaines semblent être réunies, mais l'on ne comprend pas pourquoi il semble y avoir comme des oppositions, comme des blocages, comme quelque chose qui est face à nous, qui nous arrête, qui nous limite et nous empêche justement de nous réaliser. Et pour la plupart, ils n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que sur le plan humain, on a fait tout ce qu'on avait à faire, mais ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui nous arrête, qui nous bloque et qui nous empêche de nous réaliser. Bien-aimé, il faudrait que tu comprennes que l'être humain a un ennemi. Et cela commence depuis le début de la création. Le diable s'est positionné en l'ennemi de l'être humain. Il ne veut pas que tu t'accomplisses, il ne veut pas que tu te réalises, il ne veut pas que tu sois heureux et épanoui, il ne veut pas que tout aille bien chez toi, il ne veut pas que tu sois comblé. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu vas te lever pour t'accomplir, soit il va s'opposer à toi, soit il va essayer de te corrompre pour te faire croire qu'il est l'auteur de ta bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être conscient que tu as un ennemi qui est là, qui agit contre toi afin que tu puisses remporter la victoire et ainsi pouvoir te réaliser. Alors, durant tout ce mois de février, nous étudions comment remporter la victoire sur nos ennemis. Les ennemis tapis dans l'ombre qui nous combattent. Particulièrement à toi qui es chrétien, si nous étudions l'histoire du peuple de Dieu, bien aimé, nous allons voir que pour que le peuple rentre dans son héritage, rentre dans le Canaan, rentre dans la promesse de Dieu, il a fallu combattre des géants. Et qui parle de géants, bien aimé, parle de quelque chose qui est au-dessus de tes moyens, dont tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir faire face, pour pouvoir tenir, pour pouvoir combattre. Mais bonne nouvelle, Christ nous a dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur scorpions et serpents et de fouler à terre la puissance de l'ennemi. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Que Dieu t'a donné la victoire sur tous tes ennemis visibles et invisibles. Alors, il faut en être conscient pour remporter la victoire. Comment avoir cette victoire? Comment se saisir de ce que Christ nous a donné? C'est ce que nous allons étudier durant tout ce mois de février. Mais combattre commence quelque part, bien-aimé. Il faut commencer par comprendre ce que fait l'ennemi et pouvoir le démasquer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui après le générique. Bonjour la famille, alors moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, créatrice de contenu, coach de vie et entrepreneur pour t'accompagner et te permettre de réaliser ta vie de rêve et d'accomplir ta destinée, les promesses de Dieu dans ta vie. Alors bien aimé, comme je le disais tantôt, l'être humain a un ennemi. Bien aimé, il faudrait que tu sois conscient qu'il y a un ennemi qui te combat. Généralement, lorsque nous faisons face à des oppositions, on n'a pas le réflexe de penser que cela pourrait venir du monde spirituel, que cela pourrait être une opposition de l'ennemi. Bien aimé, la plupart des êtres humains vont se donner corps et âme
utilisant la sagesse terrestre, ce qui est tout à fait normal, mais ils vont s'épuiser, donner toute leur force pour ensuite se rendre compte que ça ne marche pas. Plusieurs abandonnent le projet, d'autres sont découragés, déboussolés, voire même perdus, ne sachant plus quoi faire ou comment s'orienter dans la vie. Et plusieurs vont dire, à chaque fois que je commence quelque chose, ça n'aboutit pas, ça ne fonctionne pas et je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien aimé, pose-toi cette question. Et si c'était une opposition spirituelle, si c'était des ennemis, des esprits dans le monde spirituel qui s'opposent à moi, m'empêchant d'entrer dans mon territoire de faveur. Car souvenons-nous, il ne veut pas que tu sois heureux, il ne veut pas que tu sois comblé, il ne veut pas que tu sois épanoui. Donc, il va tout faire pour t'empêcher d'entrer dans tes territoires de faveur, dans tes lieux de bénédiction. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois être conscient. Alors, plusieurs personnes savent que le diable existe. Beaucoup le croient. Mais devant des circonstances de leur vie, ils n'ont pas le réflexe de penser que ça pourrait être une opposition de l'ennemi. Beaucoup vont se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce à cause de mes péchés? Bien-aimé, je voudrais te dire, c'est pas parce que tu as fait quelque chose à Dieu que des ennemis vont être là. Des ennemis seront toujours là parce qu'il a toujours existé et il sera toujours là jusqu'à la fin du monde pour te tenter, pour te désorienter de là où Dieu t'a conduit. Bien-aimé, même les saints, même les gens purs, même ceux qui obéissent à la parole, même ceux qui servent véritablement le Seigneur, ils font face à des géants dans le monde spirituel. Alors, si tu lis Éphésiens 6, tu vas te rendre compte, bien-aimé, de ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ça. Alors, nous allons lire Éphésiens 6. À partir du verset 10, la parole dit, « Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous montre que nous avons des ennemis qui sont dans les régions célestes. Ce sont les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont là, bien-aimés, pour nous combattre. Et face à ça, la parole de Dieu nous demande de nous revêtir de l'équipement de combat donné par Dieu. S'il n'y avait pas d'ennemis, Christ n'allait pas dire que je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions. Alors tu dois être conscient que tu as un ennemi qui agit contre toi, mais Dieu t'a donné une autorité supérieure. Dieu t'a donné le pouvoir et la puissance de pouvoir terrasser tes ennemis. Bien-aimé, il faudrait que tu en sois conscient. Alors, quand sur le plan terrestre, sur le plan humain, tu as fait tout ce que tu avais à faire et tu sens toujours une opposition, bien-aimé, il faut penser à la possibilité d'un combat spirituel, à la possibilité de faire face à des esprits, des géants, des Goliaths qui sont là devant toi et qui veulent t'empêcher de te réaliser. Bien-aimé, face à la maladie, face à des circonstances difficiles, il faut penser à la possibilité qu'un esprit soit là
pour s'opposer à toi et t'empêcher d'avoir accès à tes bénédictions. Quand tu en es conscient, c'est là que tu t'ouvres à l'œuvre du Saint-Esprit et tu le laisses t'enseigner et tu le laisses te conduire et tu le laisses t'inspirer afin de pouvoir dévoiler l'œuvre de l'ennemi et ainsi avoir ta victoire. Bien-aimé, Dieu t'a donné un pouvoir supérieur. L'ennemi ne peut pas te combattre. L'ennemi ne peut pas te terrasser. Il ne peut pas avoir le dessus sur toi car Dieu t'a donné le pouvoir de le terrasser. Mais tant que tu n'en es pas conscient, bien-aimé, il gagne du terrain. Alors, la parole de Dieu va dire que le peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas, c'est parce que tu n'es pas conscient que l'ennemi gagne du terrain. Mais dès l'instant que tu entres dans la connaissance, dans le savoir et que tu en es pleinement conscient, il ne peut plus faire quelque chose contre toi. Du moins, il ne peut plus avoir la victoire sur toi parce que à chaque fois qu'il se lèvera, bien-aimé, tu vas manifester ton autorité parce que tu seras revêtu de l'équipement que Dieu donne. Alors, la première chose, bien-aimé, c'est d'être conscient que nous avons un ennemi qui est là, mais face à cet ennemi, Dieu nous a donné pouvoir et autorité de le vaincre et de le terrasser. La deuxième chose, bien-aimé, c'est de chercher la connaissance. Car le diable, il est le père du mensonge. Il se cache, il se voile. Bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt, dès que tu as la connaissance, il ne peut plus te terrasser. Et donc, comme il est conscient de cela, il est obligé de se cacher et de te leurrer. Il est obligé de se cacher et de te mentir. C'est-à-dire qu'il va être là, qu'il va opérer, mais il va te faire croire qu'il n'est pas là, qu'il est absent. Voilà pourquoi on ne peut pas de nous-mêmes dévoiler l'œuvre de l'ennemi. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que lui, il est dans le spirituel et toi, tu es dans le naturel. Bien-aimé, tu as besoin du spirituel pour voir ce qui se passe dans le spirituel. Et l'Esprit Saint est spirituel. Tu as besoin de l'Esprit pour être ouvert aux choses spirituelles afin de pouvoir détecter les manœuvres de l'ennemi et de pouvoir les dévoiler. Parce qu'il se cache, il se voile, il est le père du mensonge, il est un menteur par excellence. Et donc tout ce qu'il fait, il y a la marque du mensonge. Tout ce qu'il fait, il se voile, il se cache, il leurre les gens et il te maintient, bien-aimé, dans une forme de méconnaissance. Il te maintient dans l'ignorance pour que tu n'aies pas la victoire. Alors, bien-aimé, tu dois refuser cela. Tu dois aller vers la connaissance. Tu dois chercher ce que la parole de Dieu dit. Tu dois être constamment alerte pour que l'Esprit t'enseigne, pour que l'Esprit te forme et l'Esprit t'amène à le vaincre. Alors, la troisième chose, bien-aimé, ça va être l'ennemi utilise des avatars. Alors, qu'est-ce qu'on appelle avatar? Ce sont des formes, aujourd'hui tout le monde connaît avatar, à cause des réseaux sociaux. On a l'habitude d'utiliser des avatars, c'est-à-dire des images, des personnages. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par avatar? L'ennemi va se saisir d'une personne et va utiliser cette personne pour faire quelque chose. Cette personne dont il se saisit, on l'appelle avatar. Alors bien aimé, je ne sais pas si tu saisis bien ce que je suis en train de t'expliquer, mais je veux te dire que lorsque l'ennemi veut faire quelque chose dans ta vie, il ne vient pas forcément ou personnellement vers toi, mais il utilise un être humain afin de pouvoir t'atteindre. Il utilise quelqu'un, il emprisonne quelqu'un afin de pouvoir t'atteindre. Voilà, emprisonner, c'est un mot qui est lourd, mais on va dire il influence des gens afin de pouvoir
t'atteindre. Alors, il va passer par telle ou telle autre personne qui est proche de toi afin de te faire quelque chose. Alors, il faudrait que tu saches, bien-aimé, que ton ennemi, ce n'est pas un être humain. Ton ennemi, ce n'est pas un homme. Un homme peut être utilisé par l'ennemi et te blesser et te faire quelque chose qui te brise le cœur, quelque chose qui te meurtrit. Mais il faut pas voir l'être humain comme ton ennemi, mais il faut voir celui qui est derrière et qui l'utilise. Bien-aimés, nous tous, nous sommes de potentiels avatars parce que l'ennemi se saisit de nos blessures, de nos faiblesses, de nos limites, de nos péchés pour avoir la main mise dans nos vies et nous utiliser et nous amener à poser certains actes, à avoir des comportements et des attitudes qui va venir comme blesser l'autre. Et des fois, il y a des personnes qui se rendent même pas compte. Généralement, on n'est pas conscient qu'on est avatar, qu'on a été utilisé par l'ennemi pour faire du mal à l'autre. Alors, faudrait que tu saches que l'être humain, ce n'est pas ton ennemi. Quand tu comprends cela, tu vas pouvoir pardonner facilement. Tu auras la facilité de pardonner parce que tu sauras que derrière, il y a un esprit qui est là, qui agit contre toi. Et la Bible nous dit que lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas tes péchés. Et bien aimé, lorsque Dieu ne te pardonne pas, comment sa faveur pourra descendre dans ta vie? Comment sa grâce pourra descendre dans ta vie? Comment tu pourras œuvrer avec le Saint-Esprit? Tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu. Tu as besoin d'être en communion avec Dieu afin justement de pouvoir vaincre tes ennemis. Alors lorsque tu comprends que l'être humain qui m'a blessé, qui m'a brisé, qui m'a fait quelque chose qui m'a vraiment fait mal, n'est pas mon ennemi, mais il y a un esprit qui est derrière, qui agit contre moi, qui l'a utilisé. Et si toutefois, moi, je refuse de pardonner cette personne, cet esprit va avoir la victoire. Parce que je n'aurai pas la faveur de Dieu. Parce que n'oublions pas, bien-aimés, que ces ennemis-là sont devant nous comme des géants. Parce que eux, ils agissent dans le spirituel et nous, nous agissons dans le naturel. Pour les combattre, nous avons besoin du spirituel. Et cette spiritualité, c'est Dieu qui nous la donne. C'est par notre communion avec Dieu. Alors, quand tu refuses de pardonner, c'est comme si tu m'effraies à ta communion avec Dieu et donc tu perds toute ta portée spirituelle et l'ennemi gagne du terrain. Alors, ce sont là ces manœuvres qu'il utilise, bien aimé, pour te maintenir dans l'échec. Alors, des fois, entre l'acte qui se passe et la destinée que tu veux accomplir, tu auras l'impression qu'il y a un pas très loin. Tu auras l'impression que ce n'est pas rattaché, que ce n'est pas relié, que ça n'a rien à voir. Mais bien aimé, tout cela, ce sont les manigances de l'ennemi. Il est le père du mensonge, n'oublions pas cela. Alors, il a des manœuvres qu'il fait, tout cela pour t'empêcher de te réaliser. Alors, il faut être conscient que l'ennemi utilise des avatars. Alors, je vais te citer 5 avatars. Le premier avatar, ça va être un Goliath. Quand on parle de Goliath, on parle de situations difficiles, compliquées, qu'on ne peut pas résoudre de nos propres forces. Alors, des fois, tu peux faire face à des situations qui te paraissent tellement énormes que tu as l'impression que tu n'as pas en toi les ressources nécessaires. Bien aimé, ce sont des attaques de l'ennemi. Deuxième avatar, ce sont les saules. Ça veut dire lorsque une autorité établie dans ta vie te combat. Ça peut être ton époux, ça peut être tes parents, ça peut être un responsable hiérarchique dans le milieu professionnel. Pour chaque avatar, il y a des attitudes à avoir afin d'activer sa victoire. Troisième avatar, ça va être les amis. Tes amis. Le diable peut utiliser tes amis, tes compagnons, les gens qui sont proches de toi, des fois les membres de ta famille, parce qu'il y a un lien fraternel et amical. Il va les utiliser pour t'attaquer. Quatrième avatar, ça va être la chair. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que entre la chair
et l'esprit, il y a des désirs qui sont contraires. Alors, l'esprit va vouloir utiliser la chair en toi pour t'empêcher, d'atteindre ta destinée prophétique. Il faudrait que tu le refuses. Cinquième avatar, ça va être la suffisance. Bien aimé, des fois, l'ennemi va vouloir t'amener à croire que tu as assez de bénédictions et que tu n'as pas besoin d'avoir encore plus. Et c'est sur ta mentalité maintenant que ça va se jouer. Parce que le propre de l'être humain bien-aimé, c'est d'aller de gloire en gloire. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. C'est en cela que le Seigneur nous destine. Tu es appelé à aller de gloire en gloire, de sommet en sommet, de réussite en réussite. Or, l'ennemi peut venir t'attaquer dans ta mentalité, dans ta façon de penser pour t'amener dans une attitude de suffisance et t'empêcher ainsi d'atteindre ce que Dieu voulait réaliser dans ta vie. Bien aimé, hormis les avatars, il y a aussi ce qu'on va appeler les armes de l'ennemi. La Bible l'appelle les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire les moyens qu'il utilise lorsqu'il part par un avatar, lorsqu'il passe au travers d'un avatar, il utilise un moyen pour pouvoir t'atteindre. Alors, quels sont les moyens? Ça peut être la maladie, ça peut être une injustice, ça peut être le rejet, ça peut être les blessures émotionnelles. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi va vouloir utiliser pour venir t'attaquer et t'empêcher de te réaliser. Il y a des personnes, à chaque fois qu'ils doivent accomplir quelque chose, soudainement, ils vont tomber malades et ils ne savent pas pourquoi cette maladie vient. Tu vas remarquer, à chaque fois que tu dois passer un examen ou un concours, tu ne sais pas pourquoi, mais tu tombes malade et tu ne sais pas d'où est-ce que la maladie vient, d'où est-ce que ça sort, mais tu tombes souvent malade. Et dès que la date de l'examen passe, tu te rétablis et à chaque fois c'est comme ça, mais tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des personnes qui vont tomber malades de manière cyclique, de manière périodique. Bien aimé, tout cela, ce sont les manœuvres de l'ennemi. Alors tu vas rencontrer, pour certaines personnes, à chaque fois que tu dois faire quelque chose d'important, il y a quelqu'un qui va venir t'énerver. Il y a quelqu'un qui va venir te mettre en colère. Alors, ce sont des choses qu'on banalise d'habitude, mais c'est important parce que ce sont là les manœuvres de l'ennemi pour t'amener à sortir de la grâce de Dieu, à sortir de la présence de Dieu et à ouvrir quelque part une porte afin que lui maintenant, qu'il puisse s'installer et t'empêcher de te réaliser ou d'avoir de recevoir la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Alors tu vas voir, des fois pour certaines personnes, le matin, tu t'es levé, tu as prié, tu étais dans une atmosphère glorieuse de la présence de Dieu et tu as senti un téléchargement de grâce. Mais durant la journée, une situation va venir pour te mettre hors de toi. Une situation va venir pour te déranger. Et si tu refuses, bien-aimé, de pardonner, si tu gardes la colère, l'ennemi saisit de cette occasion pour entrer en toi. Des fois, c'est la peur. Des fois, ce sont les angoisses. Alors, toutes ces choses-là, ce sont des armes que l'ennemi utilise. Bien aimé, il y a aussi une arme puissante qu'on appelle les forteresses. Ce sont nos pensées. Généralement, l'ennemi vient nous donner des pensées, des suggestions qui, si nous ne faisons pas attention, vont se fortifier et devenir quelque chose ancré en nous, certaines croyances. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir dans la vie. Et ce sont des croyances ancrées en eux. Bien aimé, c'est une forteresse de l'ennemi. Généralement, ça commence par une pensée et quand cette pensée est nourrie et accueillie par la tristesse, elle devient de plus en plus forte jusqu'à être une croyance et une forteresse durement établie dans notre vie, enracinée en notre vie, auquel nous n'allons pas pouvoir nous
défaire. Alors, beaucoup de gens sont découragés, arrivés à un point où ils ne croient plus en la réussite, où ils ne croient plus que de leur vie, ils pourront accomplir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté, qu'ils ont accueilli la suggestion de l'ennemi venant par les pensées. Alors, toutes ces choses-là, ce sont les moyens que l'ennemi utilise. Bien aimé, des fois, l'ennemi peut passer par une personne pour te dire quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu, mais auquel tu vas accueillir, auquel tu vas croire, et c'est là une pensée diabolique qui va venir t'empêcher de te réaliser. Alors, lorsque tu vas vouloir te lever, quelqu'un peut venir et te dire, tu n'as pas le potentiel pour faire cela. La personne qui te dit ça, c'est pas une personne méchante, c'est une personne qui veut ton bien et qui a fait un raisonnement humain, un raisonnement terrestre, on va dire. Mais la plupart des temps, c'est là une parole de l'ennemi pour t'empêcher, bien-aimé, d'entrer dans ton territoire de faveur. Alors, quand tu n'as pas le potentiel pour quelque chose, la solution, ce n'est pas d'arrêter. La solution, ce n'est pas d'abandonner. La solution, c'est d'aller se former. Or, quand l'ennemi parle, son but, c'est de t'arrêter. Et tu vas voir généralement, quand ces paroles viennent, c'est accompagné d'une tristesse qui va venir te mettre dans une situation de souffrance temporelle, mais cette tristesse que tu ressens montre que tu as accueilli la parole et beaucoup vont y réfléchir, penser encore. Alors que tu le fais, tu es en train de fortifier cette parole et tu vas finir par te dire, je ferai mieux d'abandonner car je n'ai pas le potentiel pour faire cela. Et c'est là, bien aimé, une manœuvre de l'ennemi. Alors, il faut le comprendre pour le démasquer et pour pouvoir sortir de là. Quatrième chose, quatrième ou cinquième, je ne sais plus. Voilà. Mais bien aimé, il faut comprendre que l'ennemi, il passe par des avatars. Il utilise des moyens pour t'atteindre. Mais dans quel but? Il a des cibles. Il cible des choses bien déterminées. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, bien aimé, c'est pour t'empêcher de te réaliser. Mais il y a quelque chose qu'il cible particulièrement. Des fois, il veut t'amener à ne pas pardonner. Voilà, des fois, il veut t'amener à garder les rancunes, les rancœurs. Des fois, il veut t'amener à sortir de la présence de Dieu. Des fois, il veut t'amener à perdre une grâce, une bénédiction. Des fois, il veut t'éloigner d'une personne qui était censée être une source de bénédiction. Alors, il y a quelque chose qu'il cible dans ta vie. Il y a une grâce. Il ne t'attaque pas comme ça dans le néant. Il t'attaque pour des buts précis. Alors, il faudrait le comprendre. Si tu veux, durant ce mois de février, avoir la victoire, c'est d'abord pouvoir être conscient que j'ai un ennemi et que cet ennemi, il se cache pour pouvoir avoir la victoire sur moi. Mais à moi, m'est donné la responsabilité d'aller chercher la connaissance afin d'entrer dans la victoire que Christ m'a donné. Maintenant, pour que cette victoire soit manifeste dans ma vie, il faudrait que je m'asseye, que j'invoque le Saint-Esprit et que je lui demande de m'éclaircir, de m'enseigner, de m'orienter, de m'aider à identifier quel avatar l'ennemi utilise, quels sont les moyens par lesquels il passe par m'attaquer et quel est le cible, quel est son objectif. Bien aimé, il faudrait que tu connaisses tout cela pour pouvoir avoir la victoire sur tes ennemis. Alors, point 1, être conscient que j'ai un ennemi. Point 2, savoir que l'ennemi, il se cache. Je dois chercher la connaissance, je dois m'unir au Saint-Esprit afin de pouvoir le démasquer. Point 3, l'ennemi il utilise des avatars et il passe par les êtres humains
pour pouvoir m'attaquer. Ces êtres humains, ce ne sont pas mes ennemis, ce sont juste des avatars. Il me faut les pardonner, il me faut les comprendre, il me faut prier pour eux, il me faut les bénir. Quatrième chose, les moyens qu'ils utilisent pour m'atteindre. Souvent, c'est la peur, c'est la maladie, ce sont les angoisses, ce sont les injustices, ce sont les rejets, ce sont les blessures émotionnelles, ce sont les déceptions relationnelles. Tout cela, ils utilisent ces circonstances pour m'atteindre. Ils utilisent ces manœuvres afin de pouvoir m'atteindre. Ils utilisent ces moyens. À moi de pouvoir identifier quel est le moyen qu'il utilise pour pouvoir m'atteindre. Et cinquième chose, il a des cibles, il a un but précis. Qu'est-ce qu'il veut atteindre dans ma vie? Il faudrait que je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Alors, si tous ces points sont accomplis, sont réunis, bien-aimé, c'est que tu tiens ta victoire en main. Alors, Dieu va nous dire dans sa parole, dans Deutéronome 28:7, je vais lire cette parole pour clôturer. Deutéronome 28:7. Des ennemis qui se dresseront contre toi, le Seigneur fera des vaincus devant toi. Par un seul chemin, ils sortiront à ta rencontre. Par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Pour dire, bien-aimé, que ta victoire sera totale, que ta victoire sera éclatante. Alors, on termine cette vidéo par une note positive. Bien-aimé, Dieu t'accorde la victoire. Il te donne cette bénédiction qui te permet d'avoir l'autorité, d'avoir la puissance, d'avoir le pouvoir d'écraser le pouvoir du malin, d'écraser le mal dans ta vie et d'être victorieuse de tes ennemis. Alors, je le déclare sur ta vie, je le prophétise sur ta vie. Tous tes ennemis venus par un seul chemin, ils disperseront par 7 chemins différents au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que sa faveur soit sur toi. J'étais heureuse de passer ce moment avec toi. Reste connecté. On se dit à la prochaine.